Bonjour, je m'appelle François Guély. Dans cette vidéo, je vais vous parler des raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir commercialiser votre logiciel B2B au Japon. Le marché japonais du logiciel B2B est très important. Le Japon, c'est la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine, avec 127 millions d'habitants, et un PIB qui est à peu près le double du PIB français. D'autre part, dans le domaine du logiciel B2B, le Japon, c'est le deuxième marché mondial après les États-Unis et ça représente à peu près 6% du marché mondial. D'autre part, c'est le plus grand marché homogène au monde. Si on compare au marché américain, aux États-Unis, il y a des disparités régionales importantes. Le Japon, c'est différent. Évidemment, c'est la même culture, la même langue, mais il y a également très peu de disparités. Et il y a une très forte concentration avec les centres de décision qui se trouvent essentiellement à Tokyo. On n'a pas ça du tout. Par exemple, aux États-Unis, on a différents centres de décision, c'est très décentralisé. Le Japon, c'est un pays très centralisé et c'est le plus grand pays centralisé et homogène au monde. Et puis, troisièmement, évidemment, c'est un pays riche. Le revenu par habitant, il est comparable à celui de la France, des niveaux de prix également. Et il y a un tissu industriel très fort, donc un marché en B2B qui est très dynamique. Un deuxième aspect donc, qui est important pour faire des affaires à l'étranger, c'est l'environnement des affaires. Est-ce qu'il est favorable ou quels peuvent être les inconvénients? Donc la première chose au Japon à considérer, c'est la fiabilité des relations commerciales. Il y a un faible taux d'impayés ou de retard de paiement, et les relations commerciales sont basées sur la confiance. Ça signifie qu'on accorde plus d'importance à la parole donnée et à la réputation de ses partenaires qu'au contrat qu'on peut passer avec eux. Évidemment, il faut, comme en France, passer des contrats, mais les Japonais accordent une grande importance à la confiance. La deuxième chose, c'est que on se trouve dans un pays avec un environnement juridique et réglementaire qui est stable et fiable. Donc les réglementations au Japon, elles changent peu, c'est un pays qui est assez traditionnaliste, les choses ne changent pas à toute vitesse, il y a vraiment un état de droit, la justice fonctionne bien, il n'y a pas de copie sauvage des logiciels B2B et les entreprises japonaises et japonais en général, ils déposent beaucoup de brevets, ils respectent les marques. On n'est pas en Chine, vous avez peu de risques d'être copié. Et puis, les relations commerciales également sont stables. En général, au Japon, les relations commerciales se passent sur le long terme. Vos interlocuteurs également sont stables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas changer de travail très souvent. En général, ils travaillent toute leur vie dans la même entreprise et vous allez avoir donc des relations qui sont établies et qui durent longtemps. Alors un deuxième aspect important à considérer pour aborder un marché étranger, c'est est-ce qu'il est ouvert aux entreprises françaises. Alors, ce qu'il faut savoir donc, c'est que le marché japonais est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit. Il y a un grand nombre de secteurs qui sont occupés en grande majorité par des produits étrangers. Donc évidemment, dans le business to consumer, dans le B2C, les produits de luxe, où le Japon, ça représente 40% du marché mondial, c'est énorme. Et oui, évidemment, les entreprises françaises exportent énormément. Mais ce qu'on sait moins, c'est que dans le B2B, il y a aussi beaucoup de secteurs comme ça. Donc par exemple, dans le domaine des logiciels B2B, plus de 80% des logiciels B2B au Japon sont des produits étrangers, sont importés. Et un autre aspect qui est intéressant de considérer, c'est que la France bénéficie de manière générale d'une image favorable, y compris dans des domaines technologiques. Donc on a évidemment en France des secteurs technologiques forts et les Japonais le savent. Autre chose, donc, je vous disais que le marché japonais donc du logiciel B2B, il est occupé largement par des éditeurs de logiciels étrangers. Pourquoi? La première chose, c'est tout simplement parce que les éditeurs de logiciels japonais en B2B sont peu puissants. Donc, il n'y a parmi les 25 premiers éditeurs de logiciels B2B dans le monde, aucun n'est japonais.
Et parmi les 200 premiers, il y a seulement 5 éditeurs de logiciels japonais. Donc Fujitsu, Nakitachi, qui sont des grosses entreprises avec une activité de logiciel B2B, puis 2 entreprises locales, Trend Micro, Obic. Si vous comparez ça au marché américain, eh bien, dans les 25 premiers éditeurs mondiaux, il y en a 22 américains. Donc, si vous vous installez sur le marché américain, vous allez vous trouver immédiatement face à une concurrence féroce d'acteurs locaux, donc très bien implantés dans leur marché, et aussi bien des gros acteurs, donc 22 des 200 premiers mondiaux, mais aussi 22 pardon, des 25 premiers mondiaux, mais aussi 142 des 200 premiers. Donc, que ce soit des petits éditeurs, des gros éditeurs, vous allez trouver de la concurrence très forte dans tous les secteurs aux États-Unis. En Allemagne, c'est aussi un peu le cas parce que vous avez évidemment SAP et vous avez également des plus petits éditeurs et vous allez donc avoir beaucoup de secteurs qui sont difficiles à pénétrer en Allemagne. Et dans les deux autres gros marchés comme le Royaume-Uni et la Chine, il y a aussi quand même pas mal de concurrence locale, donc 7 éditeurs parmi les 200 premiers mondiaux, c'est plus qu'au Japon. Donc ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que dans les plus gros marchés mondiaux du logiciel B2B, le Japon, c'est le marché où la concurrence est la moins forte. Et d'autre part, la conséquence de ça, donc, c'est que le marché japonais, il est dominé par des éditeurs B2B étrangers. Donc la part de le marché des logiciels B2B étrangers, c'est plus de 80%. Et si on regarde les 95 segments que Gartner identifie dans le domaine du logiciel B2B, eh bien seulement 17 de ces 95 segments ont un leader japonais. Un exemple, c'est Dassault Systèmes, donc le plus gros éditeur de B2B français. Il domine vraiment le marché de la CAO au Japon avec plus de 300 millions de dollars de ventes en 2014 sur le marché japonais. Et puis, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, c'est aussi parce que ces éditeurs de logiciels japonais, pourquoi sont-ils peu puissants? Une chose importante, c'est qu'ils exportent très peu. Donc, que ça soit les plus gros éditeurs japonais, donc ils ont un taux d'exportation assez faible, et la plupart des petits éditeurs n'exportent pas du tout. Ils sont présents uniquement sur le marché japonais et donc sont vraiment vulnérables. Si vous êtes une entreprise qui avait déjà une expérience de vente à l'étranger, par exemple vous vendez déjà sur le marché anglais ou sur le marché allemand, vous arrivez au Japon, vous êtes déjà plus crédible que les éditeurs locaux, les petits éditeurs locaux qui n'ont jamais exporté. Alors évidemment, comme sur tout marché, il y a des barrières qui peuvent être tarifaires ou non tarifaires. Les barrières non tarifaires, comme on va le voir, ça peut être des avantages une fois que vous les avez franchis parce que c'est une barrière à l'entrée pour d'autres éditeurs qui voudraient s'installer. Donc la première chose, c'est des barrières tarifaires. Bon, en réalité, il n'y en a pas au Japon. Les tarifs douaniers, c'est en moyenne 3%, et il y a une convention entre la France et le Japon qui font que pour les logiciels B2B, il y a moyen d'avoir des tarifs douaniers de 0%. Vous pouvez éviter les obstacles tarifaires. Et puis, du point de vue des obstacles institutionnels, il n'y a pas de quota d'importation et il n'y a pas d'obstacle au flux de capitaux. Vous pouvez faire des bénéfices au Japon et les rapatrier en France, donc vous pouvez faire des affaires de manière parfaitement sereine de ce point de vue-là. Alors évidemment, il y a des normes, des standards japonais, donc les standards GIS en particulier, des réglementations spécifiques. Ça peut constituer un obstacle. C'est donc dans certains secteurs un investissement à faire, évidemment, pour vous, si vous voulez pénétrer le marché. Une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous allez vous retrouver avec relativement peu de concurrents parce que dans la plupart des secteurs, vous avez qu'un très petit nombre d'éditeurs qui ont fait l'effort de s'adapter au marché local. Alors, d'autres aspects que vous devrez gérer en termes d'adaptation, il y a évidemment les exigences locales en termes de qualité de service et de qualité en général. Donc, les Japonais sont connus pour être exigeants. C'est une réalité, c'est vrai aussi bien dans le domaine B2B que B2C. On va vous demander de corriger des bugs qu'on vous aurait peut-être pas demandé de corriger en France. On va vous demander d'avoir un manuel utilisateur bien fait, etc. Donc c'est une adaptation, vous devez vous adapter. Et puis la langue et la culture japonaise, évidemment, c'est une spécificité. Alors
c'est un obstacle plus fort que, par exemple, en Angleterre, où vous allez facilement avoir des collaborateurs qui parlent anglais. D'où l'importance donc de travailler avec un distributeur local qui, lui, justement, s'occupe de cet aspect-là, ou d'avoir une filiale là-bas. Donc il va être très difficile, effectivement, de vendre en direct à partir de la France sur le Japon. Moi, je ne connais pas trop d'exemples d'entreprises qui seraient capables de faire ça pour un logiciel B2B. A priori, on a vraiment besoin d'une présence locale, soit par un partenaire, soit si on décide d'avoir une filiale là-bas. Et puis le réseau de distribution, donc qui est relativement complexe, il arrive assez souvent qu'il y ait un niveau de plus qu'en France. Par exemple, qu'on ait un distributeur qui va être le distributeur exclusif pour le marché japonais, et puis des petits distributeurs locaux qui, eux, sont en relation directe avec des clients localement et qui vont être gérés par ce distributeur. Donc ça, c'est un exemple, mais effectivement, le réseau de distribution, même pour le pénétrer, ça va prendre un petit peu de temps. Une fois que vous l'avez fait, par contre, vous avez un avantage sur les autres. Évidemment, la culture des affaires est également différente. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de la confiance. Voilà, il y a un ensemble de règles, de façons de travailler qui sont un peu différentes de ce qu'on pratique en Europe et en particulier en France. Et ça peut constituer évidemment un obstacle au début. Alors, du point de vue d'une entreprise française, évidemment, il y a aussi la distance géographique, tout simplement. Le Japon, c'est à 11 heures de vol, c'est à l'autre bout du monde, c'est quand même très loin. Donc, c'est important. Évidemment, ça fait que vous avez d'autant plus besoin d'un partenaire là-bas. Par contre, vous allez constater que les coûts au Japon sont comparables aux coûts en France. Le Japon est malheureusement en crise depuis longtemps, depuis l'éclatement de la bulle dans les années 80, enfin au début des années 90. Et donc depuis cette époque-là, les coûts ont progressivement baissé. Ils étaient très élevés à l'époque, mais aujourd'hui ils sont comparables à la France. Et puis, la concurrence locale japonaise, eh bien, elle existe, mais elle n'est pas si forte que ça. Et puis, les niveaux de prix, évidemment, ils vont être ce qu'ils sont, variables selon les secteurs, mais comparables au niveau de prix en Europe. Dans le logiciel B2B, on va en général pas atteindre des niveaux de prix américains qui sont souvent plus élevés qu'en Europe, mais vous êtes sur un terrain où votre équation économique, elle est en général tout à fait correcte. Et puis un autre facteur donc, qui est important, c'est une fois que vous avez justement franchi ces étapes, que vous avez construit un réseau de distribution, eh bien l'avantage du réseau de distribution au Japon, c'est que les choses vont être très stables. Donc le réseau de distribution est complexe, mais il fait vraiment son travail. Donc un distributeur japonais, il va faire votre marketing en japonais et adapté à la manière de penser du marché local. Il va investir sur le long terme, mais il va vraiment vous tirer. Il va faire évidemment la vente, il va se former pour paramétrer vos logiciels, faire du consulting, etc. Vous allez être tiré parce que le distributeur, lui, il va prendre tout à fait en charge la commercialisation et l'adaptation de votre offre. Et puis, un autre aspect qui est important, c'est la durée des relations commerciales. Donc, cet investissement que vous faites dans votre distributeur, c'est un investissement de long terme. Lui-même, il a investi beaucoup d'argent et il est là pour le long terme. Donc, si vous faites votre travail, si vous-même, vous êtes un partenaire fiable, eh bien, ces relations vont durer et votre investissement, il va payer sur le long terme. Et c'est vrai aussi de vos clients au Japon, c'est-à-dire que les clients japonais sont exigeants, ça c'est une réalité. Ils vont demander que les choses soient bien peaufinées, ils vont vouloir une interface en japonais, utilisateur en japonais, ils vont vouloir un manuel en japonais, ils vont vous embêter pour des petites choses, des bugs, mais ils sont par contre très fidèles, c'est-à-dire que une fois que vous avez satisfait vos clients, ils vont pas vouloir changer et ils vont pas prendre de risques en général avec un nouveau fournisseur. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider dans votre démarche si vous voulez
disons, creuser la possibilité de vous introduire sur le marché japonais. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.